Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Le zèle de Néhémie pour le jour du sabbat est admirable. Néhémie était tellement passionné par l'observance correcte du sabbat qu'il alla jusqu'à promettre d'utiliser la force contre les marchands des autres nations. En d'autres termes, il serait intervenu personnellement si jamais il les surprenait dans la ville ou près des portes un jour de sabbat. En tant que gouverneur, il avait des responsabilités officielles de s'assurer que ce commandement était gardé comme il se devait. Néhémie les réprimanda énergiquement pour leur négligence. Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? Leur demanda-t-il sévèrement. N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat? Et il ordonna qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on les ouvrît qu'après le sabbat. Et comme Néhémie avait davantage confiance dans ses serviteurs que dans ceux qui étaient désignés par les magistrats, il les plaça aux portes pour se rendre compte si ses ordres seraient respectés. Extrait du livre Prophète et Roi, page 511, livre écrit par Ellen G. White. L'avertissement de Néhémie sur la désacralisation du sabbat ainsi que d'autres avertissements sur le fait de le transgresser eut apparemment un écho à travers les siècles, jusqu'à l'époque de Jésus. Nous le savons, car les évangiles décrivent encore et encore Jésus qui se bat contre les chefs religieux au sujet de la bonne manière d'observer le sabbat. Lisons Matthieu 12, versets 1 à 8, Marc 3, versets 1 à 6, Luc 6, versets 6 à 11 et Jean 5, versets 5 à 16. Quel était le problème et en quoi une compréhension de l'histoire de l'Israël d'autrefois contribue-t-elle à expliquer les raisons de cette controverse? Matthieu 12, les versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? » Verset 5. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Marc 3, les versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche: « Lève-toi, là au milieu. » Verset 4. Puis il leur dit: Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme: Étends ta main. Il étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Luc 6, les versets 6 à 11. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche: « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit: « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme: « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Jean 5, versets 5 à 16. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: Celui qui m'a guéri m'a dit: Prends ton lit et marche. Verset 12. Ils lui demandèrent:
Pierre, qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton lit et marche » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Dans leur zèle, aussi mal avisé fut-il pour s'assurer que le sabbat n'était pas profané, ces chefs religieux étaient tellement fanatiques qu'ils accusèrent Jésus, maître du sabbat, Luc 6, verset 5, de le transgresser. Vous parlez d'en faire trop? L'ironie dans tout cela, c'est que tandis que nombre de ces hommes exprimaient leurs préoccupations pour la loi, ils oubliaient ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la compassion et la foi. Matthieu 23, verset 23. Comment individuellement et en tant qu'Église prendre garde à ne pas faire le même genre d'erreur que ces hommes, que ce soit avec le sabbat ou autre chose que nous considérons comme important pour la foi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.